Be'ezrat Hashem, dans cette paracha de Vayehi qui nous parle de la fin de la vie de Yaakov, on va essayer Be'ezrat Hashem, grâce ce merveilleux commentaire sur la Torah, qui s'appelle le Or HaHaim Akadosh, le Saint Or HaHaim. Il s'agit bien sûr de Rabbi Haïm ben Attar, qui a vécu environ 300 ans, celui qu'il a d'ailleurs le plus fait connaître dans le monde sans jamais l'avoir vu, c'est le Baal Shem Tov, qui le voyait dans ses rêves la nuit, qui voyait sa grandeur, et c'est pour ça que ce commentaire a été plutôt imprimé et développé en Europe. C'est le monde chassidique qui a le plus étudié ce commentaire et l'a diffusé. Et là, c'est pas juste une explication sur un verset de la Torah, mais c'est une explication dans la compréhension de notre vie et de comprendre pourquoi il y a des gens qui vivent un certain nombre d'années, d'autres plus, d'autres moins, pourquoi les premières générations depuis Adam Arishon jusqu'au Maboul et un peu après ont eu une vie bien bien plus longue que la nôtre, et lui explique ça à merveille. Naturellement, c'est basé sur ce verset de la Torah, lorsqu'on nous parle de la fin de la vie de Yaakov, Vahi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Bon, c'est marqué qu'il a vécu la fin de Yaakov, comment il fait venir son fils parce qu'il va quitter ce monde. Et là-bas, c'est marqué Vayikrevu Yemé Yisraël Lamut. On va traduire les mots. Vayikrevu, se sont rapprochés les jours de Israël, c'est-à-dire de Yaakov qui s'appelle Israël, pour quitter ce monde. Et lui pose la question, il dit, les jours ne se rapprochent pas, c'est l'homme qui arrive au bout de son moment, et c'est tout. Et là, c'est l'opportunité pour nous de nous expliquer que les jours de la vie d'une personne sont un nombre d'étincelles de lumière à réparer. C'est-à-dire que chaque jour est une entité en soi qu'on doit réparer. Et bien sûr, il nous l'explique avec les paroles du Harizal. Et que se passe-t-il si quelqu'un n'a pas réparé cette journée-là? Il l'a perdu. Que va-t-il se passer? Parce qu'il faut savoir que ce qu'il veut dire, on va le développer, c'est que toutes ces parcelles-là qui se réunissent ensemble vont être, lorsque la personne quitte ce monde, c'est le vêtement avec lequel il a accès au Gan Eden. Alors, que se passe-t-il s'il y a une journée qui a été ratée, c'est-à-dire que ce jour-là, monsieur n'a pas fait, ou madame n'ont pas fait leurs mitzvot, leurs obligations, et s'ils ont même fauté, que se passe-t-il? Et là, bien sûr, il nous explique que la bonté d'Hachem, c'est que ce qui n'a pas été réparé, ce qu'on a perdu, on peut se rattraper. Oui, on peut rattraper, on va expliquer comment fonctionne la Teshuvah, comment ça peut nous aider à rattraper le passé. Par contre, si quelqu'un a fait tout ce qu'il fallait et que une fois il faute, ça ne va pas entacher les jours précédents. Si les jours précédents ne sont pas touchables, ils restent parfaits. C'est-à-dire, dans le cas où on a abîmé un jour, c'est réparable. Par contre, lorsqu'on a fait ce qu'il fallait chaque jour, alors, il y a chaque jour monte à sa place et on ne peut plus le toucher. Il se passe des fois un autre événement, c'est que des fois, ça a été le cas de Yochanan Kohen Gadol, où on a lu là pendant Hanouka, Bimé Matatia ben Yochanan Kohen Gadol. Oui, Matatia était le fils de ce Yochanan Kohen Gadol, qui malheureusement va complètement tout perdre les derniers jours de sa vie. Et lui, dans son cas, ce qu'il a fait toute sa vie ne peut pas être touché, mais par contre, là-bas, dans son cas lui précis, on prend tout ça, tout ce qu'il a fait, on lui retire, on va le donner en cadeau à quelqu'un d'autre. Et Eliezer ben Dordeye,
qui est un grand Baal Tshuva, qui avait une vie de débauche toute sa vie et qui fait Tshuva au dernier moment de sa vie, et lui va recevoir en cadeau toutes les journées de Yochanan Kohen Gadol. C'est un cas assez exceptionnel dont il parle. Mais en tous les cas, pour nous expliquer maintenant, le Or HaChaim nous dit que donc la bonté d'Hachem, c'est que ce que nous avons fait comme il faut ne sera pas touché, mais par contre, on peut réparer les journées qu'on aurait perdues. Et il explique donc, c'est pour cela que chacun, en fonction du nombre d'étincelles de lumière qu'il doit réparer, va vivre. Donc les journées de la vie de la personne, quand c'est marqué « Vayi, Krevou, Yemé Israël », ils sont approchés des journées de Israël, ça veut dire que Yaakov Avinu est arrivé au bout de sa réparation, il lui reste que quelques jours encore à réparer, et il quitte ce monde. Donc il explique que c'est pour ça que chacun a un nombre d'années qu'il vit, et pas plus. Et dans ce cas, la question est, comme il le dit lui, pourquoi les premières générations, donc depuis Adam Arishon jusqu'au déluge, vivaient de manière aussi longue, c'est-à-dire une vie si longue, puisque Adam Arishon a vécu 930 ans, et sa génération, c'était des 800, des 900, c'était environ cet âge-là. Alors, pour expliquer cela, il donne un exemple d'un roi qui avait des sujets, à qui il a pris des pierres précieuses qu'on a sorties du fond de la terre, du ventre de la terre, mais qu'il faut bien sûr nettoyer, arranger et tailler pour qu'elles aient une belle apparence. Et il appelle ses serviteurs, il leur dit, voilà, toi je t'en donne 900, toi je t'en donne 800, toi je t'en donne 950, toi je t'en donne 700, et il leur donne à faire ce travail. Et il leur donne rendez-vous, bien sûr, au bout du compte, pour venir ramener ces pierres propres et bien taillées et qu'elles ont été embellies. Et quand arrive le moment, malheureusement, ils voient que non seulement qu'ils n'ont pas nettoyé ces pierres précieuses, mais qu'ils ont au contraire ajouté de la saleté dessus. Et là, le roi se fâche et les condamne à mort. Et il décide que leurs enfants auront un travail qui sera bien moindre et va donc diminuer la quantité de pierres qu'il va donner à leur descendance à réparer. Et donc c'est le Or HaChaim qui l'explique pour nous dire pourquoi ces générations ont vécu si longtemps. Et pour approfondir un peu ce qu'il dit, comprendre bien ce qu'il dit, je vous rappelle que dans le cours de la semaine d'avant, je vous ai parlé de cette image qui s'appelle Ari Hanpin, cette gérance du monde qui est tout à fait au-dessus, qui est la miraculeuse, qui s'appelle Ari Hanpin, qui est le Keter, qui a plusieurs termes. Je vous en avais parlé pour expliquer que de cette lumière-là descendent ces trois choses qu'on appelle Béné, Chayé ou Maisonné. Sachez que cette gérance du monde par cette lumière infinie qui s'est enveloppée dans le Keter et qui gérait le monde, qui s'appelle Arir, c'est ça qui a géré le monde depuis que Adam Arishon a été éjecté du Gan Eden sur la terre jusqu'au moment du Maboul du déluge. Et c'est pour ça, et eux n'ont pas eu la possibilité de savoir réparer ces quantités infinies de lumière qu'on leur a données. Ils ont fait l'inverse, et c'est pour ça qu'ils sont tous anéantis. Et là, tout change après le déluge. Ça va être ce qu'on appelle la Hanaga de Zun de Hatzilut, c'est-à-dire la gérance va être à un niveau bien inférieur qui est appelé le Hanaga Tamishpat, c'est-à-dire la justice, le bon, le bien, mais qui est à un niveau bien inférieur, ce qu'on appelle Ze'ir Anpin, ce jeune face, c'est-à-dire ces Zun de Hatzilut, Tiferet ou Malchut, Kutsha Berichu, Shchinte. Il y a énormément de terminologie pour expliquer comment nous sommes gérés, mais qu'il est possible de se branché à plus haut, et on va voir quelles sont les différentes possibilités. Et donc, c'est pour ça que le nombre c'est-à-dire le travail qu'on a à faire, est non seulement qu'il est moindre en nombre, mais également en qualité. Il faut savoir que même en qualité, tout a chuté, et qu'on n'a plus rien à voir avec ce niveau qu'il y avait, et donc on répare à un niveau bien plus bas.
Et c'est évident que ce qu'on aurait dû faire à ce moment-là qu'on n'a pas réussi, on devra finalement le faire. Donc, pourquoi maintenant ces 6000 ans arrivent à leur fin et ça va être la période transitoire, on va passer au 7e millénaire. Et en passant au 7e millénaire, on ne va même pas atteindre ce niveau qui était depuis Adam Arishon jusqu'au Maboul, jusqu'au déluge. Il faut savoir qu'il y a 5 niveaux de réparation. Il y a celui du Keter, c'est le Harir Keter, que eux n'ont pas réussi. Ensuite, il y a un niveau à côté qui s'appelle Chokhmah ou Abba, qui représente la lettre Yud du nom de Dieu, alors que le premier niveau, c'est une pointe. Et ensuite, il y a la Bina, qui représente la première lettre He, la deuxième lettre du nom de Dieu, qui est le He. Et ensuite, il y a 4 et 5 qui sont He, le Vav et le He, qu'on appelle, et c'est ça ce que nous réparons actuellement. En passant au 7e millénaire, on va passer au niveau au-dessus, la Bina qu'on va réparer, et que ensuite on passera après à un niveau encore plus haut qui sera la Chokhmah, et après encore un niveau plus haut qui sera le Keter. Ça veut dire que la chute qui s'est passée lorsqu'il y a eu le Maboul, c'est qu'on n'a pas chuté d'un cran, mais on est passé du numéro 1 au numéro 4 et 5. Puis il y a 5 niveaux, c'est comme ça. Maintenant, donc chacun a un nombre de jours qui vit pour réparer. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des gens qui vivent peu, il y en a qui vivent beaucoup plus longtemps. Mais là, on va découvrir qu'il est possible, il y a 2 sens, ou que Dieu préserve, il y en a qui vont perdre. En cours de route, on va les arrêter. Et il y en a, c'est l'inverse, à qui va être rajouté en cours de route pendant qu'ils sont vivants des parcelles de lumière supplémentaires à réparer, donc qui vont rallonger la vie. Alors pour comprendre ce que je veux dire, je vais vous raconter l'histoire qui est mentionnée dans Masechet Chagiga, dans la Gemara de Chagiga, et raconter une histoire bien sûr qui nécessite d'être expliquée, sinon celui qui la lit sans comprendre sa profondeur, que Dieu préserve, pourrait devenir presque un renégat, un idolâtre, et croire que le monde n'est pas géré par Dieu. Pour ça que c'est très important quand on raconte quelque chose dans la Gemara, que celui qui la raconte a l'obligation d'abord d'approfondir, de comprendre ce qui est caché derrière tout cela. Alors on va la raconter dans la Gemara et on va expliquer. La Gemara parle d'un Rav Bibi bar Abaye. C'est un Rav qui est tellement d'une grande sainteté, d'une grande chassidoute, mais d'une vraie chassidoute, pas dans le sens d'aujourd'hui, mais je veux dire qui a un service vis-à-vis d'Hachem tellement extraordinaire que, imaginez-vous, l'ange du mal qui tue les gens, qui est le principal, qui donne des feuilles de route aux anges qui sont qui fait exécuter les arrêts de mort qui viennent du ciel, cet ange vient et se manifeste à Rabbi Bibi bar Abaye et aime venir le rencontrer et lui parler et lui enseigner des choses. C'est-à-dire qu'il est tellement extraordinaire, ce tzaddik, il est tellement bon que même cet ange-là a de l'affection pour lui et vient lui le voir dans son lieu d'étude. Il venait souvent. Et là, il lui raconte une histoire. Il lui raconte quelque chose qui paraît très, très choquant. Il lui dit, donc lui, il a cet ange, à ce qui a été décidé là-haut, des personnes qui doivent quitter ce monde, à chaque instant, il le sait, il a un nombre, inimaginable d'anges autour de lui, à qui il donne, toi tu vas aller me chercher l'âme de tel, à tel moment toi. Il leur donne donc tous les jours, il y a la feuille de route des personnes qui doivent aller chercher, dont on doit aller chercher l'âme. Et donc, qu'est-ce que fait
l'ange en question, il appelle un de ses anges et lui dit, va me chercher Myriam qui s'occupe d'enfants. Une certaine Myriam. Et après, je vous dirai de qui il s'agissait. L'ange en question va chez une voisine qui s'appelle Myriam, c'est une autre. Et il revient chez l'ange. Il lui dit, voilà. Il lui dit, mais non, c'est pas cette Myriam que je te demandais, c'était elle. Alors il lui dit, je la ramène. Non, 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 tu l'as emmenée, tu la laisses, de me chercher l'autre. En fait, celle qui finalement, il va chercher l'ange, sachez que les commentaires qui ont dû, malheureusement, dans les livres imprimés en Europe, ont dû être retirés à cause de la censure de la chrétienté. Oui, le Talmud qui a été imprimé en Europe a dû retirer beaucoup de passages qui dérangeaient la chrétienté, mais heureusement qu'il y avait d'autres pays où dans lesquels le Talmud n'a pas été touché, et de toute façon même dans ces lieux-là, il y avait un livre qui avait été écrit avec les passages qui avaient été retirés et qu'on se donnait, comme on dit, que vraiment pour pas avoir de problème. Et de qui il s'agit? Il s'agit de celle qui est appelée dans la chrétienté la Sainte Marie, celle qui est la mère de celui qui a donné naissance, qu'on appelle le Christ. Oui, c'était sa mère. C'était elle qui devait aller chercher, que l'ange avait dit d'aller chercher. Et là, quand il s'est trompé, il a pris une autre Myriam. Finalement, il va chercher cette Myriam en question. Mais maintenant, que se passe-t-il? Alors, bien sûr, le Rav, il est choqué. Il lui dit, mais comment c'est possible qu'une personne ait pu quitter ce monde sans qu'il y ait eu de jugement là-haut, sans qu'on en ait décidé ainsi là-haut? Et c'est ça qu'il faut expliquer, parce que sinon, que Dieu préserve, on pourrait s'imaginer que n'importe quoi peut se passer. Vous allez voir la profondeur des choses tout de suite. Il lui dit, oui, mais c'est un pasouk, veyesh nispe belo mishpat. Il lui dit, mais tu as étudié qu'il y a un verset qui dit, il y en a qui sont ramassés, repris de ce monde sans jugement. Et là, il lui dit, mais comment il a pu faire ça? Qu'est-ce qu'il s'agit? De quoi il s'agit? En fait, la question que se pose l'ange, que pose le Rabbi Baraye, c'est que même chez les rabbanim qui connaissent un peu la profondeur de la Kabbalah, et à qui on a transmis, en regardant quelqu'un, il y a plusieurs signes pour savoir si cette personne est dans les quelques jours avant son départ ou si elle a encore à vivre longtemps. Un des signes se trouve dans l'œil, où il y a un moyen de voir dans l'œil si la personne elle est dans les 30 jours avant de quitter ce monde. Oui. Alors il lui dit, comment c'est possible que l'ange qui voit tout a pu se tromper? Et là, il enseigne quelque chose d'incroyable. Il dit, lorsqu'une personne se met en danger, elle fait que son âme presque tout entière quitte son corps, il apparaît comme une personne qui doit mourir. Il lui dit, étant donné que cette femme-là, c'est la deuxième Myriam, s'est mise en danger, c'est-à-dire qu'elle devait retirer quelque chose du four, elle avait un fer brûlant, elle l'a posé d'une manière, elle pensait qu'il n'allait pas la brûler, finalement ça l'a brûlée, elle est morte. Bon, et on va expliquer comment c'est possible qu'elle ait été prise sans jugement. Vous allez voir tout de suite l'explication qu'il y a la main divine qui est là derrière tout cela, et pour quelle raison. Il continue à lui dire, on va d'abord finir l'histoire, et je reviens à ce point tout de suite. Il lui dit, mais cette femme elle devait encore vivre longtemps. Il lui dit, tu as raison, je ne la donne pas à l'ange de l'enfer du Guéhinam qui s'appelle Douma tout de suite, je la garde chez moi, et quand arrivera le moment où elle aurait dû partir de ce monde, c'est à ce moment-là que je la donnerai. C'est-à-dire que le Rav lui a posé la question, c'est marqué d'Oroler et d'Orba, ça veut dire qu'il y a des choses bien précises là-haut, il y a des temps pour chaque chose, donc comment il y a pu y avoir cela? Il lui dit, non, je la donnerai à l'ange, après qu'elle soit sujet là-haut, et comme elle doit passer dans le Guéhinam, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une femme qui, malheureusement,
à Malachi, et qu'elle doit passer donc dans l'enfer, dans le Gehinam. J'attends quand même que arrive le moment où elle aurait dû partir, à ce moment-là elle sera jugée, et à ce moment-là seulement elle sera donnée à l'ange du Gehinam de l'enfer. Il lui dit, et les années qu'elle aurait dû vivre, qu'est-ce que tu en fais? Il lui dit, tu sais ce que j'en fais? Quand je vois un jeune érudit de Torah, qui laisse toujours passer, qui n'est jamais, qui sait savoir, qui sait se taire, qui ne se bagarre avec personne, qui est toujours coulant, qui laisse tout passer et ne relève rien du tout, qu'on appelle Ma'avir al-Midotav, eh ben, je lui donne en cadeau ces années-là. Ça veut dire que là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai amené cette histoire, qu'il est possible de rajouter du temps à la vie. Alors bien sûr, on va expliquer tout cela. Alors pour expliquer cela, je vais vous expliquer ce qui est marqué dans cette Gemara en profondeur. Sachez que, quelque chose que j'ai eu l'occasion de vous dire déjà, lorsqu'il y a eu le jugement là-haut, à l'époque d'Abraham Avinu, où il y avait ces 5 villes de Sodome et Gomorre, où il y avait une attitude cruelle, horrible, où a eu le décret que ces 5 villes vont être rasées de dessus la terre et qu'on va anéantir tous ses habitants pour leur attitude ignoble. Sachez que qui habitait dans cette région? Lot, le neveu d'Abraham, habitait là-bas. Naturellement, il faut savoir que là-haut, il y a un jugement qui est fait par ce qu'on appelle un bédin, un tribunal céleste de grande âme qui juge les choses. Et là, Dieu savait que s'il va dire au tribunal, est-ce qu'on peut sauver Lot? La réponse sera non, il est parti habiter avec des gens aussi ignobles, il a aucune chance d'être sauvé, c'est-à-dire que Lot aurait dû mourir. Et là, il y a souvent comment Dieu contourne ce tribunal céleste. Il leur a dit, est-ce qu'on peut je peux envoyer un ange guérir Abraham? Ils ont dit, bien sûr. Donc, un ange avec l'accord de ce tribunal céleste, un ange est parti guérir Abraham. C'est l'ange Raphaël, lorsque les 3 anges viennent chez Abraham. Mais or, avant que l'ange Raphaël arrive chez Abraham, Hachem, Dieu, a rendu visite à Abraham et le guérit de la circoncision qu'il avait fait à son âge tardif. Et après l'ange Raphaël, quand il arrive, il dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire? Hachem lui dit, mais tu dois le guérir. Il dit, mais il est guéri. Il dit, oui, il est guéri de quoi? D'une blessure dans la chair. Mais la douleur du cœur, tu dois la guérir. Quelle est la douleur du cœur? Maintenant, on va aller anéantir ces villes de Sodome et Gomorre. Si Lot est tué, il y aura une grande souffrance pour Abraham, guéris-le. Comment Raphaël peut guérir Abraham? En allant sauver Lot. C'est pour ça que on dit que c'est oui. Ça veut dire que là, le Bédine ne pouvait plus rien faire. C'est-à-dire que quand Hachem veut, il contourne les choses. Revenons à cette deuxième Myriam, pas la mère du Christ, mais celle qui a été prise par erreur. C'est une femme qui commence, malheureusement, qui a été bien à un certain moment, et qui commence à tomber et à chuter. Et elle risque d'arriver à un point de non-retour, où on risque de perdre tout ce qu'elle aurait fait de bon dans sa vie, comme le cas, je vous ai dit, de Yochanan Cohen Gadol. Et là, Hachem dit, il faut la sauver, cette femme. Maintenant, en allant au Bédine et leur dire, est-ce qu'on la prend de ce monde? Le Bédine aurait dit non, elle a encore des années à vivre. Elle veut chuter, c'est son affaire. Mais Hachem a pitié d'elle. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que l'ange qui est l'envoyé du principal pour aller chercher une âme se trompe. Il fait exprès qu'il se trompe. Une fois qu'elle est prise, c'est fini, il n'y a pas de retour. Donc elle s'arrête d'abord de mal agir. Deuxièmement, les années qu'elle aurait dû vivre sont données à quelqu'un d'extraordinaire, au plus grand sadique de la génération. Donc pendant toutes ces années-là que lui va continuer à servir Hachem, ça va être des mérites pour elle qui vont finalement sauver son âme. Donc c'est pas qu'il se passe n'importe quoi là-haut, tout est bien calculé par la main divine. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cela? C'est un cas, mais il y a encore d'autres possibilités. Alors il y a 2 possibilités, ou que la personne perde, on lui raccourcit la vie, parce que malheureusement, elle dépasse les limites, et que Hachem décide que même si c'est pas ce moment, il faut mieux l'arrêter là, pour les raisons qu'il n'y a que Dieu qui le sait, ou bien l'inverse. Plus quelqu'un fera du bien, plus on pourra lui rajouter, c'est un cas que je donnais, mais il y a d'autres possibilités
où on fait descendre dans la personne une âme qu'il n'avait pas au départ, et qu'on va lui donner à réparer également, parce qu'il fait bien les choses, donc on va lui dire, toi, on va te donner. Et il y a eu beaucoup de cas dans l'histoire où des gens, quand ils sont montés, sont tout de suite revenus, on leur a rajouté des années de vie. Oui, il y a eu énormément. Je pourrais passer, je ne sais pas combien de temps, à vous citer des exemples il y avait le Rav Moutsafi, Rav Salman Moutsafa Yerushalayim, que lorsqu'il est monté, c'était son moment, et que son père là-haut a dit, mais il n'a pas encore marié certains enfants, on l'a demandé, et on lui a dit carrément, il est revenu sur terre, et il a dit qu'on lui avait rajouté, je ne me souviens pas combien d'années, son fils l'écrit dans un livre, le Rav Moutsafi actuel, l'écrit dans un livre qu'il a écrit sur son père, comment son père lui avait dit qu'on lui avait rajouté, combien d'années on lui avait rajouté. Il y a eu un autre cas qui s'était passé, dont je connais, que Zichrono Livracha, mon père, Zichrono Livracha, avait entendu quand il est à Fès, avec un cas d'un certain Rav Kadosh, pendant qu'on le lavait pour l'enterrer, il ouvre les yeux, il leur dit non, on m'a rajouté encore 20 ans, ou c'est le cas. Et après, son père m'a dit que, effectivement, 20 ans plus tard, il est parti. Ou c'est le cas de Rabbi Avraham Alevi à Tzfat, où le Harizal lui a dit, si tu fais ça et ça, on va te rajouter tant d'années. Ça veut dire que c'est vrai qu'au départ, chacun a un nombre d'étincelles à réparer, mais quand quelqu'un sert bien Hachem, on ne s'imagine pas toute la bonté qu'a Hachem vis-à-vis de nous. Il faut savoir qu'on est à la fin de cette réparation de ces étincelles de lumière pour que vienne le Mashiach. Plus tout chacun de nous fera l'effort de faire le maximum, vraiment de rajouter un maximum de travail dans ce qu'il fait tous les jours, bien que ce n'est pas ses obligations. Il va aider à ce que les étincelles qui n'ont pas été réparées par d'autres soient réparées, et qu'on ait enfin la délivrance totale. Que ça soit, ça y est, que ce Pessah qui va venir, dans 2 mois et quelques, qu'on aura déjà le Beth Amikdash, qu'on va enfin passer à l'étape au-dessus pour réparer le niveau 3 dont je vous ai parlé, après le 4, après le 2, le 1, et continuer, si le travail ne se finira jamais, juste on sera beaucoup à un autre niveau plus spirituel, et que, enfin, on soit tous délivrés, qu'Hachem anéantisse tous nos ennemis. Fasse que si au moment du cours, tous ceux qui ont été volés et pris par ces ignobles individus du Hamas, soient enfin délivrés, qu'Hachem anéantisse tous ceux qui font du mal, et qu'on soit tous réunis ici avec le Beth Amikdash, la Goula Shlema, Shtavo, Bimera Beyamenu, Amen ve Amen.